Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the band. Legacies. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble comment farmer des crédits facilement et en solo. Alors, pour cela, moi j'utilise le Warframe Revenant. Revenant, sa deuxième capacité, son deuxième pouvoir, c'est linceul hypnotique. Il permet de cumuler des charges, cumuler des balles, des dégâts qu'on va recevoir, en nous rendant invincibles. Et les ennemis, quand ils vont nous tirer dessus, ils vont s'endormir. Du coup, c'est plutôt pratique pour l'index. Et aussi, ce qui est pas mal avec Revenant, c'est qu'on peut recaster son pouvoir quand on veut. On n'est pas obligé d'attendre d'être à 0. Si on a 16 charges, par exemple, arrivé à 5 charges, on peut recaster son pouvoir sans problème. Et en plus, le pouvoir coûte pas tant que ça. Avec le build que je vais vous montrer, ça coûte que 30 d'énergie. Donc, chaque fois qu'on monte sur une boule d'énergie, on peut relancer le pouvoir. Et du coup, on est plutôt invincible. I just wanna know why every time I come around, motherfuckers think it's funny looking at me up and down. I don't really know you, you don't really know the crew. Stop acting like it's funny, not shit you gonna do. Look at you, crew not hard. Motherfuckers don't know that the kid had bars. Check ID, flow, police him down. You always acting funny till police come around. You got a new car, but you leasing it now. I got a big dog on a leash, I'm releasing him now. You know police at a pound, I'm a beast in the hound. No crew loud, we ain't keeping it down, but we slowing it down. She got crew love cause she holding us down. Alors maintenant, on va voir comment obtenir nos premiers crédits si on n'a plus de quoi faire de l'index. Alors en général, tout le monde a des doublons de mode. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre vaisseau, dans notre module, on va faire triangle et on va trier par doublon directement. Et du coup, ce qui va nous mettre les doublons qu'on a le plus directement. Du coup, on échange tout. Moi, je garde toujours un mode au cas où, même si c'est des doublons. Hop, et vous allez voir, les crédits vont monter vite. Là, on est déjà à 300 000. Et sinon, on peut prendre aussi de l'endo. Ça, après, ça dépend si vraiment on a besoin de crédit. Sinon, je vous conseille de le garder pour de l'endo tant qu'à faire. Si vous n'avez pas encore accès à l'arbitrage, ça vous sera plus utile. Mais pour lancer ces premiers index, c'est plutôt intéressant. Alors, astuce numéro 2. Pour cette nouvelle astuce, on va faire Start, Équipement, Inventaire. Et dans l'inventaire, on va rechercher tous les schémas de Warframe qu'on a pu avoir en faisant des boss de planète ou en tuant des Eximus. Il peut y avoir du H, du Oberon ou du Arrow châssis par exemple. En général, on en a en grande quantité. Et comme vous pouvez voir, ça peut ramasser pas mal de crédits pour lancer une petite partie d'index. Alors maintenant, on va regarder dans la navigation ensemble. Si jamais vous avez dépensé tous vos crédits, que vous avez vendu tous vos schémas, que vous avez vendu tous vos doublons, que vous savez toujours pas comment faire, il y a encore d'autres solutions qui s'offrent à vous. Alors, la première solution, si vous avez les sorties, pensez à faire votre sortie. Les sorties, ça rapporte pas mal de crédits, la dernière mission surtout. Et si jamais vous n'avez pas accès aux sorties, que vous débutez le jeu, Iris, vous lancez Akkad. C'est une défense infestée. Vous faites 5 vagues et vous quittez à la 5ème vague et vous ferez à peu près 26 000 crédits sans booster. Donc si vous avez un booster, ça fera un peu plus de crédits bien sûr. Alors nous allons voir ensemble maintenant le build de la Zenithstar. Pour la Zenithstar, j'utilise grue déchirante comme posture. Après c'est à vous de voir ce que vous voulez utiliser. Toucher choquant pour l'électricité. Fléau virulent pour le poison. Point de pression accru pour ajouter quand même du dégât, mais après on peut mettre un point de pression simple, parce qu'on va s'en servir surtout pour faire du contrôle. Fracas d'organes, amalgame, ça c'est très intéressant, ça rajoute du dégât critique et surtout de la vitesse d'attaque de chargement. Ça veut dire qu'en gros l'attaque chargée qui est de lancer le disque se fera 60% plus vite. Du coup c'est très intéressant vu qu'on va utiliser que ça. Gel vicieux pour la glace et la chance de statut. Contact des rangs pour la durée de combo et la chance de statut. On va surtout se servir de la chance de statut dessus. Atteinte accrue pour ajouter un maximum de portée. Et après moi j'ai mis un Riven, mais vous n'êtes pas obligé. Mais moi c'est surtout pour la portée le Riven aussi. Après, alors là du coup il est en explosif corrosif. Explosif pourquoi? Vu qu'on a mis du statut, on va chercher à faire tomber les mobs. Comme ça les mobs au moins ils ne pourront pas avancer vers le point si jamais on n'est pas là ou il y a trop de mobs autour de nous. Alors du coup on la joue en explosif corrosif. Et si jamais on veut pas forcément la jouer comme ça, on peut aussi inverser ces deux modes là et on passe en magnétique gaz. Et c'est plutôt intéressant, du coup on va faire
pas mal de dégâts. On va regarder un peu de plus près le build de revenant que j'utilise pour faire de l'index. Alors j'ai fait un build assez simple avec un format vous suffira pour l'utiliser. Alors en mode aura j'ai mis perturbation de bouclier. Vu que les mobs qu'on va combattre en index ont du bouclier, vu que c'est des corpus, c'est plutôt pas mal de leur en enlever un peu. Après j'ai mis rationalisation. Pourquoi je mets de l'efficacité? Je mets de l'efficacité pour tomber à un drain de 30. Comme ça quand on va sur une boule d'énergie, et ben on peut recaster directement le linceul hypnotique, le deuxième pouvoir. Après j'ai mis secret de l'augure pour la puissance de pouvoir, pour pouvoir augmenter les charges qu'on va pouvoir recevoir avec revenant. Après intensité pour continuer à augmenter la puissance. Talent naturel pour pouvoir recaster le pouvoir plus rapidement. Parce que pendant qu'on caste le pouvoir, on a une petite seconde où on est vulnérable. Et en index, quand on a une vingtaine de points sur nous, on peut se faire littéralement one shot. Donc pour pouvoir le remettre vite. Après j'ai mis colère aveugle pour la puissance de pouvoir, qui me donne beaucoup de puissance de pouvoir. Ça me fait baisser mon efficacité, mais on a compensé avec un expertise éphémère pour pouvoir compenser et tomber à 140, ce qui est parfait. Après on a mis un courage passager encore pour la durée pour la puissance de pouvoir. Et après j'ai mis un redirection au cas où pour monter à 1500 de bouclier. Comme ça si jamais on se retrouve sans le deuxième pouvoir, au moins on peut aller rechercher de l'énergie et le recaster sans se faire tuer directement. La santé ça sert à rien vu que les points en index enlèvent toute la santé. Alors après en arcane j'utilise arcane gardien pour avoir un peu plus d'armure si jamais on n'a pas le sort, et l'arcane vélocité pour donner de la cadence de tir à mon catchmoon. Regardez ensemble le build du catchmoon. Alors je vais pas rester longtemps dessus vu que le catchmoon j'ai déjà fait une vidéo dessus. Si vous l'avez pas vu je vous invite à la regarder. Alors pour le catchmoon j'utilise canon à diffusion pour le tir multiple, crack cible accru pour les dégâts critiques, manœuvre de pistolet accru pour la chance critique, nuée de dard pour les dégâts, charge de chaleur accrue pour augmenter le feu, déluge mortel pour augmenter le tir multiple et la cadence de tir, convulsion pour augmenter l'électricité. Après, moi j'ai mis un ribbon avec du feu, des dégâts critiques et des dégâts. Si jamais vous n'avez pas de ribbon, vous pouvez mettre force magnum, ça passe bien pour remplacer le ribbon. Et en arcane, j'ai mis l'arcane pack chercheur.